Bonjour tout le monde, Mathieu Laflamme de Gestion locative Check-in. Aujourd'hui, je suis à Morinite pour une activation de chalet locatif. L'histoire des propriétaires m'a vraiment inspiré, puis je voulais un peu discuter avec vous de comment trouver son opportunité de chalet locatif et bien sûr, comment identifier les points névralgiques pour avoir du succès dans l'industrie du chalet locatif. Dans le fond, les propriétaires ici, lorsqu'ils ont acheté à Morinite, les règles étaient quand même très strictes, mais ils s'en venaient encore plus strictes. La première chose que vous devez faire en tant que propriétaire, c'est vraiment d'observer les règles d'urbanisme, de zonage entourant la réglementation pour les résidences de tourisme. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas le permis de la CTQ, donc si vous n'avez pas l'autorisation de la ville pour faire de l'hébergement touristique, bien, votre projet va devoir s'arrêter à faire de la location 32 nuits et plus. Les règlements pour chacun des villes sont tout le temps différents. Ici à Morinite, c'est rendu que ça prend des chalets de minimum 5 chambres. Il ne faut pas que ça soit trop proche de chalet, c'est par zone. D'autres municipalités, c'est la grandeur du terrain. Chaque ville est différente. Puis la première chose que vous devez faire lorsque vous prospectez votre prochain chalet, c'est de communiquer avec l'urbaniste de la ville afin de comprendre les règles du jeu. Une fois que vous avez identifié votre opportunité, il faut vraiment que vous vous mettiez à la place d'un invité. Faites comme si vous étiez à la place de quelqu'un qui a payé 2000 $ pour 3 nuits à votre chalet, puis dites-vous, hey, qu'est-ce que j'achète? Est-ce que ça va être idéal pour mes invités? Il faut le penser. Des fois, c'est simple. Est-ce que l'hiver, à cause qu'il y a une pente abrupte pour arriver au stationnement du chalet, bien, ça va limiter les gens qui arrivent en petite commune auto de Montréal? Il faut y penser. Sinon, bien, votre concurrence, là, vous achetez un petit chalet qui a 1 ou 2 chambres maximum, il n'y a pas de place pour un divan-lit. Mais là, vous êtes en compétition avec peut-être ben trop de personnes pour générer un profit. Donc, identifiez les caractéristiques de votre chalet. Je vais vous parler de quelques points qui ont fait en sorte que je n'ai pas été de l'avant avec des propriétaires de chalets parce que selon moi, ça ne représentait pas un scénario gagnant-gagnant au niveau des revenus ou que ça présentait trop de risques de gestion pour nous. Donc, l'identification de la qualité de l'eau est primordiale. Donc, vous devez calculer le débit d'eau de votre chalet, la capacité de votre puits, la qualité de l'eau. C'est souvent une tâche que, à cause que ça coûte de l'argent de faire un test ou des tests, bien, les propriétaires, ils font fi de ça, puis ils vont faire une offre d'achat sans même vouloir inspecter leur puits ou la qualité de l'eau. C'est primordial parce que selon nous, sans spa, sans spa 4 saisons, bien, vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir des revenus intéressants dans le domaine du chalet locatif. Donc, pour avoir un spa ou tout simplement pour que vos invités puissent boire de l'eau du robinet, bien, ça vous prend de la bonne eau. Même chose pour votre fosse septique. On reste dans la thématique sous terre. Votre fosse septique est hyper important, puis peut-être que même c'est la ville qui va vous le dire, il faut que vous ayez une fosse septique assez grande avec un champ d'épuration pour la capacité de votre chalet. Vous ne voulez pas vous ramasser avec une toilette qui déborde ou qui ne flush pas parce que votre fosse septique est trop petite. Donc, faites attention à ça. Si votre fosse elle est scellée, sans champ d'épuration, à votre place, je me tiendrai loin de ça parce que ça va vous coûter tellement cher de la vider, votre fosse, que ça sera plus rentable à la fin de l'année ou ça va être vraiment un gros casse-tête. La capacité d'inviter est aussi importante. Sinon, la proximité du voisin, l'intimité, ce sont des points aussi très importants qu'il faut observer. J'espère que ces petits trucs-là vont vous aider, mais allez-y, faites votre prospection, demandez les règles, notez-les. Vous allez être vraiment mieux préparé en connaissant les règles d'urbanisme de toutes les municipalités qui vous intéressent pour commencer votre prospection. À votre place, je commencerai par cette étape-là avant de regarder les chalets en vente sur Centris ou du Proprio. Sur ce, passez une super belle journée, la gang.